Salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de ce petit outil qui peut vous sauver la vie. Je vous explique tout, allez c'est parti. Dans cette vidéo, je vais parler de 7 outils, franchement les gars, comme je dis, indispensables. Ça, c'est des choses que, même si vous n'êtes pas pompier, c'est à mettre sur vos clés de voiture. Parce que s'il y a bien un matériel que je vais vous conseiller d'avoir, c'est bien celui-là. Nous, chez les sapeurs-pompiers, on l'utilise pas mal sur tout ce qui est accident de voiture. Ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir personnellement dans sa voiture. Par exemple, si nous, on a un accident de voiture. Avec ce matériel, on a 3 fonctions. Avec la petite protection, je l'enlève. Donc ça, c'est une lame. Ça va nous servir à couper notre ceinture de sécurité. La deuxième chose, ça va être le petit embout noir là. En fait, à l'intérieur, on a un ressort avec un pointeau, donc une petite pointe en ferraille. Et en fait, le ressort, quand on va appuyer ici, ça va sortir le pointeau à une grande vitesse. Et le but, ça va être on va pouvoir s'en servir pour, par exemple, casser une vitre. Et la dernière fonction, ça va être ici. On a un sifflet. Après, ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur toutes ces fonctions. Mais voilà, je vais vous expliquer maintenant l'utilité d'avoir ça. Donc pourquoi cet outil peut vous sauver la vie, c'est simple. Donc je roule normalement dans ma voiture et là, j'ai un accident. Par exemple, avec ma voiture, je tombe dans un lac. Ma voiture commence à se remplir. Et là, vous êtes bien d'accord qu'il va falloir vite s'extraire de la voiture. Le souci, c'est que des fois, avec l'eau ou avec le choc, notre ceinture de sécurité peut se bloquer. Même en appuyant, ça ne marche pas, ça reste bloqué, on est serré. Donc là, on ne peut pas s'extraire. C'est pour ça qu'on va utiliser le coupe-ceinture pour s'extraire. Il va falloir s'extraire de la voiture. Donc avec la force de l'eau, des fois sur les parois, on ne peut pas ouvrir notre fenêtre. Après, si on a des vitres électriques, forcément en contact de l'eau, ça va faire un court-circuit et notre vitre va pas se baisser. C'est pour ça que cette fonction de brise-vitre est importante. Ne vous inquiétez pas, je montre tout après en image, mais là je vous explique déjà pourquoi on va l'utiliser. Donc voilà, ça le but, ça va être de s'extraire. On peut aussi s'en servir, on a un accident de voiture, notre voiture prend feu. On est bien d'accord que là c'est pareil, il va falloir vite s'extraire si on veut pas brûler à l'intérieur. Si notre ceinture avec le choc elle est bloquée, on va utiliser bien sûr le coupe-ceinture. Après, on est bien d'accord, hein, si on appuie pour détacher notre ceinture, qu'elle se détache, forcément on va pas couper la ceinture, on va pas s'embêter. Et pareil pour casser la vitre si notre portière est bloquée par un choc. Donc la même chose, hein, si notre portière on va pouvoir l'ouvrir à la main, on va pas s'embêter à utiliser ça. Je parle ça vraiment pour si on a vraiment pas de chance, ça peut arriver. Et on a ça sur nos clés de voiture pour s'extraire. On va pouvoir aussi s'en servir, par exemple, on a un accident sur l'autoroute et voilà, on est sur les voies de circulation, les voitures elles peuvent arriver et nous percuter. Là on est bien d'accord qu'il va vite falloir s'extraire aussi de la voiture. On va pouvoir aussi s'en servir si on est sur un parking, il fait 45 degrés dehors et là on tombe sur une voiture avec peut-être un enfant à l'intérieur sans que les vitres soient ouvertes. On voit que l'enfant il n'est pas en forme, donc là on va s'en servir pour casser la vitre, pour extraire l'enfant. On va pouvoir aussi s'en servir pour les animaux. S'il y a un chien pareil dans une voiture, on voit qu'il est, voilà, il est pas en forme. C'est aussi utilisé pour les sapeurs-pompiers. Moi je l'utilise souvent sur intervention quand on a un accident de voiture, que nous on doit découper la voiture pour extraire la victime. Forcément on va couper les montants et les vitres, il va falloir les casser pour par exemple faire un pavillon, c'est à dire enlever le toit de la voiture. Donc là on va je vais l'utiliser pour casser les vitres. Bref, vous avez compris, on va pouvoir s'en servir pour plein de choses. Donc là par exemple je viens d'avoir mon accident de voiture. Ce que je fais, c'est que je prends mon coupe-ceinture brise-vitre qui est positionné sur mes clés de voiture, parce que forcément si c'est à l'intérieur de la voiture, dès qu'on va avoir l'accident, il peut se retrouver derrière, il peut se retrouver n'importe où. Alors que si on le met sur nos clés de voiture, voilà, on sait où le prendre. Donc là je prends mon coupe-ceinture pour arracher la ceinture. J'enlève le plastique de protection et je passe ma ceinture à l'intérieur. Et là c'est simple, je coupe perpendiculaire vers le bas, je vous montre. Hop, franchement en une demi-seconde c'est coupé. Et une fois que c'est coupé, là je vais vous montrer pour casser la vitre. Le but du brise-vitre, ça va être de casser notre vitre, mais aux extrémités, pas en plein milieu, parce que là on risque de se couper.
bien sûr, avant de passer, on va nettoyer un peu les bouts de verre. Si on a le temps, bien sûr, forcément, si ça crame ou si la voiture se remplit d'eau, là, on n'aura pas le temps. Donc voilà, le but, comme j'ai dit, c'est vite de s'extraire. Je veux revenir aussi sur un point, voilà, en tant que sapeur-pompier, si on a un accident de voiture et qu'il n'y a aucun risque, voilà, la voiture est sur le bas-côté, il n'y a pas de suraccident, notre voiture peut pas prendre feu, bref, on a des douleurs, et bien là on reste dans notre voiture, ça c'est important pour être pris en charge par les sapeurs-pompiers. Le but ça va être de ne pas bouger, de rester dans notre position pour que nous on prenne toutes les précautions. On a du matériel exprès pour vraiment ne pas aggraver la situation. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce petit matériel qui est indispensable. Si vous voulez vous procurer ce coupe-ceinture brise-vide sifflé, c'est simple les gars, vous allez sur mon site internet, c'est strikeworkout.fr, ça coûte 6 €. En plus, c'est pas très cher. Et les gars, n'oubliez pas que ça peut vous sauver la vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on voit plus fort. Yeah.